was the night. Ok, pas de souci. Hier, au bivouac, tous les concurrents logés à la même enseigne. Étape marathon, donc pas d'assistance mécanique et pas les habituels camping-cars pour les écuries d'usine. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Sur la piste aussi, certains étaient en galère. Aujourd'hui, je sais que les écarts sont très faibles. Je suppose que ce qui va se passer, c'est que ça va être serré jusqu'à l'arrivée. C'est très excitant. 12e étape aujourd'hui et 185 km de spécial entre le bivouac d'Empty Quarter et Sheiba. Le programme, 50% de dunes, 50% de lacs asséchés. Les deux premiers à s'élancer, Luciano Benavides et Daniel Sanders. Ils vont rouler ensemble toute la matinée et faire la trace dans les dunes. Le plus rapide aujourd'hui, le Chilien Nacho Cornejo sur sa Honda. Aujourd'hui, ça a été une étape solide pour moi. J'ai essayé d'attaquer autant que possible. Je me suis beaucoup amusé dans les dunes, donc oui, victoire d'étape. C'est pas mal, mais c'est plus par fierté que pour le résultat, parce qu'il n'y avait pas de grande distance aujourd'hui, donc je reste à peu près 8e au général. 49 secondes derrière lui, Daniel Sanders, deuxième pour la deuxième journée consécutive. La bonne opération au classement général, elle est pour Toby Price. C'est bien de sortir comme ça de l'étape marathon. Maintenant, il ne reste plus que 2 jours. On va voir ce qui se passe, parce qu'on est vraiment tous très proches. Toby Price, premier sans avoir gagné une seule étape depuis son succès dans le prologue. La régularité récompensée, mais l'Australien n'a que 28 secondes d'avance sur Skyler Hoves, l'Américain, 6e sur cette étape et toujours en embuscade. Maintenant, on attend avec impatience les 2 dernières étapes, qui ne sont pas longues non plus, donc il va y avoir une bataille jusqu'à la ligne d'arrivée et pour laquelle moi je suis très excité. Quant à Kevin Benavides, il reste à plus de 2 minutes mais garde des ambitions pour les 2 derniers jours. Maintenant, on est tellement proche, on sait déjà que demain sera un jour pour essayer de faire quelque chose. Price, Hoves, Benavides, la victoire sur le Dakar se joue sur l'avant-dernière étape. Pour les autres, les écarts semblent trop importants. Dans la catégorie Original by Motul, la bataille se poursuit. 2 minutes seulement entre Javi Vega et Charan Moore. Depuis le début, on a toujours été comme ça, tout le rallye, chacun ayant des problèmes. Mais bon, ça a été bien, très amusant. Il est très très fort dans les dunes. Je préfère les pierres comme la première semaine, mais sur la deuxième semaine, c'est lui le patron. En quad, Marcelo Medeiros adore les dunes. 3e victoire de suite pour le Brésilien qui avait perdu 30 heures lors des 2e et 3e étapes. Alexandre Giroud, lui, perd du temps aujourd'hui. 26 minutes concédées, mais il garde de l'avance. Encore presque 1 heure sur Moreno Flores. Le Français, bien parti pour conserver sa couronne.
On finit dans le top 5 tous les jours, ça c'est très bien, parce qu'on a une bonne avance. Je suis assez heureux aujourd'hui. Eh oui, continuez comme ça, ce sera bon. L'art du contrôle pour Nasser Al-Attiyah, une prise de risque minimale, mais une belle vitesse tout de même. Le Qatari termine 3e aujourd'hui. À la 2e place, comme hier, le Suédois Mattias Ekström avec la seule Audi hybride encore en course. Et c'est toujours le même qui est devant et qui a le sourire. Sébastien Loeb pour une 5e victoire de suite sur ce Dakar 2023. Un seul pilote l'avait déjà fait dans l'histoire du rallye, c'était Ari Vatanen, c'était en 1989. C'est vraiment une journée parfaite pour nous. Grosse attaque tout le long, 0 erreur, 0 demi-tour, 0 calage, pas de crevaison, rien. Donc, mais ouais, non, une bonne étape. On a bien roulé, la voiture marche bien, pas de souci. Sébastien Loeb qui joint l'utile à l'agréable puisqu'il récupère la 2e place au classement général. Moraes recule à la 3e et est à 2 minutes du Français. Après 3 jours dans le désert de l'Empty Quarter, on va changer de décor. Tant mieux parce que certains concurrents ont eu leur dose d'ennuis mécaniques classiques sur la voiture ou de soucis techniques parfois un petit peu moins attendus. Tu m'entends? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais. Vas-y, parle fort. Ouais, vas-y, tu m'entends? Ouais, non, pas fort. Ben, on est à fond. T'es à fond, toi aussi, moi aussi. Ok, vas-y. Ouais, là, tu m'entends? Non, pas fort. Hier, Mitch Guthrie s'était retrouvé coincé. Aujourd'hui, c'est lui le plus rapide. Succès d'étape pour l'Américain. Son compatriote Austin Jones, lui, sans la victoire finale se rapprocher. En mode gestion, il se classe 5e avec un grand sourire. Mais en ce moment, ça passe. On a gardé notre avance telle qu'elle était, donc tout va bien. 1 heure et 4 minutes d'avance sur Quintero. 2 jours à tenir encore pour Jones avant de devenir un vainqueur du Dakar. Un Goxal qui gagne en T4, c'est une habitude. Ce qui change aujourd'hui, c'est que c'est Michal qui s'impose. Au classement général, Bosiuska creuse légèrement l'écart. 7 minutes 43 d'avance maintenant sur Eric Goxal. Vas-y, hein. Là, tu m'entends? Ouais, je t'entends pas fort. Hein. Vas-y. Là, tu m'entends? Il faut bien que tu parles fort avec ta Cap 105, Cap 105, Cap 112. Ok. T'entends? Et si tu cries? Cap 112. Ok. Je te dirai si jamais je t'entends pas assez fort. Ouais. Un camion qui connaît des ratés, celui de Martin Macic qui perd une demi-heure aujourd'hui. Michel Vandenbrik se retrouve également coincé mais termine 2e. Et le beau coup du jour, il est pour Janus Van Kasteren. 3e victoire cette année et une première place confortée au classement général avec maintenant 33 minutes d'avance sur Martin Vandenbrik. Demain, avant-dernière étape entre Sheiba et Al Ofouf. 154 km de spécial avec encore au programme quelques belles dunes de l'Empty Quarter.